Regardez-les. Tous affairés à leurs petites obligations, se demandant s'ils vont pouvoir finir le mois. Eh ben moi aussi. Mais grâce à eux, ils m'ont élu pour sauver le monde. Mais en fait, ils cotisent pour une grande cause. Ma piscine pour ma villa de Saint-Trope. Bon, c'est pas une grande cause, c'est la mienne. D'ailleurs, faudra passer me voir en août. Oui, monsieur le ministre, ce sera avec plaisir. Mais j'ai mes vacances en juillet. Mais si je vous donne 2 mois, vous trouverez bien un moyen de remerciement. Eh bien, en 15 jours, vous allez vite en besogne. Et madame? Oh, au mois d'août, elle est en vacances en Bretagne avec sa famille. Moi, j'aurais besoin de calme et de votre compagnie pour avancer sur des projets, disons, assez personnels. Monsieur le ministre, vous me gênez? Bon, écoutez, si vous voulez rester à mes côtés, il va falloir faire des efforts. Bon, allez, donnez-moi le programme de la journée. Puis après, vous irez me chercher des Davidoff. J'ai un vieux fantasme à réaliser. Alors, dans 5 minutes, vous avez rendez-vous avec une journaliste pour communiquer votre programme économique. Puis, le ministre de la Santé doit s'entretenir rapidement avec vous pour libérer des budgets contre la grippe aviaire. Enfin, le président doit vous contacter pour faire un point quand il aura un peu de temps. Il doit d'abord accueillir de nouvelles stagiaires. Vous lui prendrez aussi une boîte de cigares. Ça lui sera utile. C'est qui cette journaliste? Une nouvelle pour la chaîne parlementaire, apparemment. Très jolie. Eh bien, vous prendrez une table chez Max et une chambre à côté, on ne sait jamais. Bon, au pire, je vous appellerai. C'est à vous. Mademoiselle. Mademoiselle Gourmont-Eva, journaliste pour la chaîne parlementaire. Nous avions convenu d'un rendez-vous pour parler de votre programme économique. Je me souviens effectivement, mais j'aurais dû prévoir plus de temps pour discourir plus amplement de mes projections financières à moyen et long terme. Mais peut-être pourrions-nous déjeuner ensemble. Pourquoi pas? Pour le moment, nous devons réaliser la partie filmée de notre entretien. Mes collègues ont très peu de disponibilité. Alors allons-y. Vous venez? Les techniciens ont quelques réglages lumière à faire. Je peux vous poser quelques questions préalables? Bien sûr. Votre programme paraît plus ambitieux que ceux de vos concurrents. Vous avez notamment affirmé baisser le chômage de 80%. Cela vous paraît raisonnable? Évidemment, la population nationale devra faire des efforts. Mais en 3 ans, je m'engage à une baisse de 40%. Puis, après ma réélection, nous atteindrons les 80, voire plus. C'est OK pour la lumière. Tu as fait vite? Avec ces nouvelles caméras, il n'y a plus rien à faire. Perso, même si ça intéresse personne, hein, j'ai un écho bizarre dans le casque. On a peu de temps. Tu peux régler ça en post-prod? Oui, bah tiens, je te mets l'écoute dans l'oreillette et bah tu me diras ce que t'en penses. OK. Monsieur le ministre, nous sommes prêts. Je vous écoute. Première question. Le budget consacré au ministère de l'Intérieur est en forte augmentation. Pourriez-vous m'en donner la raison? Notre pays a des besoins spécifiques qu'il faut honorer. Je pense par exemple à la sécurité. Je pense aussi aux besoins de financement de l'armée qui a été délaissée depuis quelques années. Et que se passe-t-il? Il y a un décalage entre ce que vous dites et ce que l'on entend. C'est pas le même discours. Bah attendez, c'est ce que je dis tout de même. C'est surprenant. Manon, tu peux brancher la caméra sur l'écran? On va vérifier. J'ai de nombreux complices à renflouer. Je me fous de la sécurité de la population. Mais ça m'a aidé à prendre le pouvoir. Quant à l'armée, nous allons bientôt en avoir besoin. C'est quoi cette fumisterie? Cela ne m'amuse pas! Sortez-moi cette équipe de comiques de mon bureau! Calmez-vous, nous ne savons pas du tout ce qui se passe. Mais dégagez, vite! Pas question, je garde les preuves. Je reviendrai quand vous serez calmé pour tirer ça. Allez, évacuez-moi ces cons! Oui. Bah, je prends. Fais chier. C'est toujours agréable. C'est moi, je voulais dire que je rentrais. J'ai rendez-vous avec mon amant à 17h30, ça prendra bien 1 heure. C'est un vrai gigolo. C'est qui la voix derrière toi? Je te rappelle.
Toi, là, qu'est-ce que t'as dans le ventre? Quand je serai élu, je serai au service du peuple. Quand je serai élu, je m'en foutrai plein les fouilles. Redoutable.